Salut tout le monde, c'est Max. Aujourd'hui nouvelle petite vidéo. Bon, comme vous pouvez voir, on se retrouve avec 2,51. Donc celui-ci c'est celui que vous avez l'habitude de voir, le 51 Magnum qui est pour le moment en Poligny, où je vais poursuivre les vidéos. Donc là j'ai eu un petit temps d'arrêt au niveau des vidéos parce que j'ai eu mes examens que j'ai réussi. Donc je suis bien content. Donc je vais être tranquille maintenant. Et voici le nouveau. Un 51 Magnum pareil. Il y a du travail dessus, donc on va pouvoir bricoler ensemble dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais de suite rentrer au garage parce qu'il fait vraiment chaud. Et je pourrais mieux vous montrer parce que là je suis à contre-jour complet. Voilà. Alors nous voici au garage avec l'engin en question. Donc on va faire un petit tour assez rapide, assez bref. Donc en vidéo il paraît très propre. En vrai c'est un petit peu moins le cas. La peinture je dirais qu'elle a un petit poil en meilleur état. Enfin je vais vous montrer, ce sera plus simple. Alors on va commencer avec la selle qui est complètement pourrie. Donc ça j'ai une autre housse de selle, une adaptable. Bon elle est pas très belle mais ça fera largement l'affaire en attendant. Donc voilà. Ensuite on a le porte-bagages, donc c'est la maladie sur ces modèles là qui a été ressoudé tant bien que mal, j'ai envie de dire. Ce qui m'embête le plus c'est ces petits bouts là. Hop, je vais essayer de vous montrer sur la boucle arrière. Voilà, c'est pas top ça par contre, donc je vais complètement refaire les soudures. Le porte-bagages j'en ai un, on va pouvoir le remplacer. Juste ici on a un manque de peinture, comme si la personne posait son pied ici. Qu'on retrouve aussi juste ici. Bon, après un petit coup de peinture et ça se verra pas, ce sera vraiment dernier. Par contre ça, il nous manque un petit caoutchouc juste ici. Hop, je refais le tour. Le robinet d'essence est complètement grippé, bloqué en position ouverte. Donc bon, voilà. Les calpions ont été remplacés, de ce que je vois. Donc la personne m'a dit qu'elle n'avait rien fait dessus. Pour moi, elle a fait quand même un petit peu de travail dessus pour le remettre propre pour pouvoir le vendre. Après, on a un échappement qui a été remplacé donc par un Leo Vince. D'origine, c'est un pot Cito. Donc là, c'est un Leo Vince qui est dessus, qui est percé en sortie de cylindre. Ensuite, on a une boîte à kick MBK avec un kick qui était remplacé. Donc ça, on remettra un d'origine, j'en ai un autre. Un anti-parasite neuf. Des durites qui sont en très bon état, donc je pense qu'elles ont été remplacées il n'y a pas très longtemps. Le cylindre, il y a une différence de teinte entre la culasse et le cylindre. Donc je pense que soit la culasse, soit le cylindre était remplacé. En tout cas, mécaniquement, il est très propre. Bon, je vous montre, hein, le moteur n'est pas chaud. Je pose la main dessus, il n'y a pas de souci. Je mets un tout petit coup de kick, sans accélérer. Raté. Normalement, elle tient le ralenti. Elle est un peu capricieuse pour ce coup-là. Pourtant, je vais démarrer plusieurs fois avant. Il n'y avait pas de souci. Bon, peut-être des petits réglages carbu qui s'imposent avec les chaleurs actuelles. Le plus gros souci sur cette mobilette, je dirais que c'est la fourche. Donc voilà le souci. Il y a un trou dans la fourche. Alors j'ai jamais vu ça. Mais je vais vous montrer pourquoi. J'ai sûrement une explication. Là vous voyez qu'il manque le petit joint spi et que c'est complètement pourri. Alors pour moi la mobilette a été stockée dehors pour cette raison, le calcaire qu'il y a ici et le verre de gris. Avec la rouille là et puis la selle qui est complètement pourrie par le temps. Et le tube de fourche s'est rempli de flotte, ça a gelé et ça a pété. Donc voilà. Ensuite on a une écope à gauche qui est cassée. Donc je vais voir ce que je peux faire pour la réparer. La peinture sera à refaire dans tous les cas. Ici on a une petite tige filetée qui est cassée. Il va falloir la sortir, la remplacer. Ce qui a été remplacé ensuite, qui n'est pas d'origine, le guidon, qui est un guidon adaptable qui est pas très beau. Donc je remettrai un d'origine. Le compteur, qui n'est absolument pas le compteur d'origine et qui est complètement faux.
Et après le reste, à part l'échappement, la boîte à kick je dirais, et le cache allumage qui n'est pas d'origine non plus, je vais vous montrer ça. À part ça, il n'y a pas trop de soucis. Et le plateau qui a été remplacé aussi avec une courroie neuve, Pirelli. Donc voilà, c'est je pense un bon achat, un bon investissement. On a pas mal de travail dessus, on a le bouchon aussi qui n'est pas d'origine, normalement vous avez les clés. Les clés malheureusement je les ai pas, un peu comme tous les 51. Mais voilà, on va avoir plusieurs heures de travail dessus qu'on va effectuer ensemble. Notamment la housse de salle à remplacer, les soudures à refaire juste ici, le porte-bagages à remplacer, le guidon à remettre d'origine, un compteur d'origine. Le klaxon ne fonctionne pas, sinon tout l'électronique fonctionne sur celui-ci comparé au mien. Après le mien c'est juste que c'est débranché à droite à gauche, donc il faudra que je refasse partout. On va repeindre le radiateur, repeindre les écopes, les amortisseurs arrière. Les roues sont en bon état donc ça va. Au niveau de ce qui est du cadre, on va sûrement repeindre ici aussi pour éviter que ça prenne la rouille. Même si les deux mobylettes sont dans un endroit qui est fermé, etc. Je préfère quand même les protéger contre ça. Et puis après on sera déjà pas mal. Et la fourche aussi. Bon, la fourche comme vous pouvez voir juste ici, j'en ai une qui est exactement la même. Donc ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Il y aura juste un coup de peinture et le petit kit déco à remettre, mais ça je l'ai. Et puis voilà, j'ai oublié de vous mentionner ça aussi. J'ai le rétro d'origine qui est en très bon état, ça c'est cool. Donc je reprends, les prochaines vidéos qui vont arriver, ça va être la réfection de ce moteur là, donc c'est le moteur d'origine de l'autre MPK, celle que vous voyez depuis toujours. Ensuite ça va être il me semble, je sais même plus où j'en suis tellement ça fait longtemps que j'en ai pas fait des vidéos. Mais je pense qu'on ferait une petite mise au point sur l'autre mob, parce que j'ai vraiment beaucoup avancé. Les photos que vous allez voir et la vidéo du début n'en témoignent pas, parce que j'ai un peu caché les parties que j'ai avancées, mais je vous ferai une vidéo de tout ça, et on continuera à avancer ensemble. Et puis voilà, j'en profite pour faire un petit aparté, et pour vous dire que j'ai créé une chaîne YouTube où je suis en train de monter ma voiture de piste, donc c'est ma deuxième chaîne YouTube où je fais que de la voiture, donc là c'est que du 2 roues et sur l'autre chaîne c'est que de la voiture, qui s'appelle Max Mechatrack, le lien sera en description. Elle est aussi identifiée dans l'onglet chaîne de ma chaîne YouTube. Et puis voilà, sur ce je vais vous souhaiter une bonne vidéo.